Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. À travers cette phrase, on devine que les destinataires de la lettre aux Hébreux sont des Juifs devenus chrétiens. L'une des caractéristiques d'Israël, c'est bien cette conviction que Dieu s'est révélé progressivement à ce peuple qu'il a choisi. Parce que Dieu n'est pas à la portée de l'homme, il faut bien qu'il se révèle lui-même. Vous connaissez la fameuse phrase de Paul dans la lettre aux Éphésiens. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Sous-entendu, nous ne l'aurions pas trouvé tout seul. Et cette révélation ne pouvait être que progressive, tout comme l'éducation d'un enfant ne se fait pas en un jour. Au contraire, les parents disent à leur enfant progressivement, au fur et à mesure du développement de son intelligence, ce dont il a besoin pour comprendre le monde et la société dans laquelle il vit. Et c'est exactement comme cela que Moïse explique la pédagogie de Dieu dans le livre du Deutéronome. Je cite, « Tu reconnais à la réflexion que ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. » Pour cette éducation progressive de son peuple, Dieu a suscité à chaque époque des prophètes qui parlaient de sa part, dans des termes qui correspondaient à la mentalité de l'époque. On disait qu'ils étaient la bouche de Dieu. Comme dit l'une des phrases de notre liturgie, « Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. » Quand l'auteur de la lettre aux Hébreux prend la plume, ce salut est arrivé. Et c'est pour cela qu'il coupe l'histoire de l'humanité en deux périodes. La période avant Jésus-Christ et depuis Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est ce qu'il appelle le passé. Et depuis Jésus-Christ, le monde nouveau est déjà inauguré. Le Christ est en lui-même l'accomplissement du projet de Dieu, du dessein bienveillant, comme dit Paul. Car après l'éblouissement et la stupeur de la résurrection du Christ, la conviction des chrétiens s'est forgée peu à peu. Oui, Jésus de Nazareth est bien le Messie que le peuple juif attendait. Mais il est bien différent de l'idée qu'on s'en était faite à l'avance. Et l'ensemble du Nouveau Testament médite cette découverte étonnante. Certains attendaient un Messie roi, d'autres un Messie prophète, d'autres un Messie prêtre. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le passage d'aujourd'hui, nous dit « Eh bien, mes frères, Jésus est bien tout cela. » Pour commencer, il est le Messie prophète. Si les prophètes de l'Ancien Testament étaient la bouche de Dieu, lui, il est la parole même de Dieu, la parole créatrice par qui Dieu a créé les mondes. Ensuite, il est le Messie prêtre. C'était le rôle du grand prêtre, d'être l'intermédiaire entre Dieu et le peuple pécheur. Or, en vivant une relation d'amour parfaite avec son Père, une véritable relation filiale, Jésus-Christ restaure l'alliance entre Dieu et l'humanité. Il est donc le grand prêtre par excellence. Enfin, il est le Messie roi. L'auteur lui applique des titres et des prophéties qui concernaient le Messie roi. On a par exemple là l'image du trône royal, je cite, « Il est assis à la droite de la majesté divine ». Et surtout, il est appelé « Fils de Dieu ». Or, c'était le titre qui était conféré au nouveau roi, chaque nouveau roi, le jour de son sacre. « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré
était l'une des phrases de la cérémonie du sacre. On la retrouve dans le psaume 2. Et le prophète Nathan avait annoncé « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et à la différence des rois de la terre, lui, il est le roi sur toute la création, même les anges. L'auteur nous dit, il est placé bien au-dessus des anges, car il a reçu en héritage un nom bien plus grand que les leurs. Et lorsqu'il dit, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, Dieu dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, l'auteur annonce que le Christ est Dieu lui-même, puisque Dieu seul a droit à l'adoration des anges. Prêtre, prophète et roi, Jésus l'est donc. Et c'est pourquoi on peut l'appeler Christ, qui veut dire Messie. Mais ce texte nous révèle en même temps notre propre grandeur, puisque notre vocation, c'est d'être intimement unis à Jésus-Christ, c'est de devenir à notre tour les reflets de la gloire du Père, c'est d'être à notre tour appelés fils, d'être roi en lui, prêtre en lui, prophète en lui, puisque nous sommes son corps. Au jour de notre baptême, le prêtre nous a annoncé que désormais nous étions membres du Christ, prêtre, prophète et roi. Et si ce passage nous est proposé dès le jour de Noël, c'est pour que nous sachions déjà déchiffrer le mystère de la crèche à cette profondeur-là. L'enfant qui nous est donné à contempler est porteur de tout ce mystère-là, et nous en lui, par lui et avec lui.